Le Padre Pio, 3 jours avant sa mort, le 20 septembre 1968, a révélé l'existence d'un objet sacré, capable de bloquer toute la malveillance qui tente de pénétrer une maison. Mais il a mis en garde. Il doit être placé avant le 23 de chaque mois. Sinon, les forces des ténèbres trouveront des failles pour tourmenter votre famille. Avez-vous déjà ressenti une présence inquiétante chez vous? Une pesanteur spirituelle qui vous réveille au milieu de la nuit, sans raison. Vos enfants pleurent, sans motif apparent. Des disputes éclatent de nulle part. Des objets se brisent inexplicablement. Et vous savez, au fond de votre cœur, que ce ne sont pas des coïncidences. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez quel objet le Padre Pio utilisait pour protéger San Giovanni Rotondo des attaques démoniaques. La même méthode qu'il a secrètement enseignée à quelques familles choisies. Et pourquoi la date du 23 est cruciale pour que cette protection fonctionne. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire qui changera complètement votre perception de la protection spirituelle. Une histoire qui s'est déroulée en 1966, 2 ans avant la mort du Padre Pio. Une famille de Naples est arrivée auprès de lui, désespérée. C'était une famille ordinaire. Antoine travaillait comme commerçant. Isabelle s'occupait de leurs 3 jeunes enfants. Mais depuis 6 mois, depuis qu'ils avaient emménagé dans une nouvelle maison, leurs vies étaient devenues un enfer, chaque nuit, à 3 heures. Du matin, des pas résonnaient dans le couloir. Les portes s'ouvraient toutes seules. Le plus jeune, âgé de seulement 2 ans, pointait du doigt des coins vides et hurlait de terreur. Antoine s'est approché du Padre Pio et a dit « Padre, notre maison est infestée. Ma femme ne peut plus dormir. Mes enfants vivent dans la peur. Nous ne savons plus quoi faire. » Le Padre Pio l'a regardé profondément dans les yeux et a répondu « Mon fils, votre maison n'est pas infestée. Elle est dépourvue de protection. Et c'est une condition bien plus dangereuse que vous ne l'imaginez. » Alors, le Padre Pio a révélé quelque chose que peu de gens savaient. Il a expliqué qu'il existe 2 manières pour le mal d'entrer dans une résidence. La première est la possession directe, lorsque le démon prend le contrôle total. Mais la seconde, beaucoup plus courante et subtile, est l'infestation progressive, comme une maladie silencieuse qui s'installe peu à peu. Le saint de Pietrelcina a poursuivi lorsqu'une maison ne possède pas de protection spirituelle adéquate. Les forces obscures créent des ponts invisibles. Elles entrent par des failles énergétiques qui s'ouvrent principalement à des dates spécifiques du mois. Et l'une de ces dates les plus dangereuses est toujours après le 23. Antoine a demandé désespérément « Mais comment protéger ma famille, Padre ? Comment refermer ces failles ?» C'est alors que le Padre Pio a révélé le secret qui allait tout changer. Il a demandé à Antoine d'apporter un chapelet, pas n'importe quel chapelet. Il devait être en bois, de préférence en bois d'olivier, et puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Padre Pio a tenu le chapelet dans ses mains et a prié en latin pendant plus de 15 minutes. Ses mains exhalaient ce parfum de rose qui accompagnait toujours ses miracles. Quand il a terminé, il a dit « Ce chapelet porte désormais une protection spéciale. Mais écoutez bien les instructions que je vais vous donner. Premièrement, le chapelet doit être placé à l'entrée principale de la maison, mais il ne doit pas être à la vue de tous. Il doit être caché derrière la porte principale, à une hauteur que vous seul pouvez atteindre. Deuxièmement, il doit être placé avant le 23 de chaque mois, de préférence le 22, aux premières heures du matin, juste après le lever du soleil. Troisièmement, pendant la pause, vous devez réciter 3 Ave Maria et une prière spécifique que je vais vous apprendre. Antoine a noté tout cela religieusement. Mais il a ensuite demandé « Pourquoi spécifiquement avant le 23, Padre ?» La réponse du Padre Pio a été surprenante. « Mon fils, les forces des ténèbres suivent des cycles lunaires ancestraux, du 23e jour jusqu'à la fin du mois.
C'est la période où elles ont le plus grand pouvoir de pénétration dans le monde physique. C'est le moment où les voiles entre les dimensions sont les plus fins. C'est pourquoi la protection doit être établie avant cette période critique. Antoine est retourné à Naples et a suivi exactement les instructions du Padre Pio. Le 22 octobre 1966, à 6 heures du matin, il a placé le chapelet béni derrière la porte principale. Il a récité les prières comme indiqué et il a attendu. La première nuit, pour la première fois en 6 mois, aucun bruit étrange n'a été entendu. Les enfants ont dormi tranquillement. Isabelle a pu se reposer complètement. Mais Antoine restait inquiet. Serait-ce une coïncidence? 1 semaine a passé, 2 semaines, 1 mois entier. La maison était complètement transformée. L'énergie négative avait disparu. Les enfants ont recommencé à jouer normalement. Les disputes ont cessé. C'était comme si un nuage sombre avait été enlevé de leur vie. 2 mois plus tard, Antoine est retourné à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio. Et c'est alors que le saint a révélé un secret encore plus profond. Il a dit « Le chapelet que je vous ai béni n'est pas seulement une protection passive. Il devient un portail de lumière divine dans votre maison. Les forces des ténèbres ne peuvent pas traverser cette lumière. C'est comme si la Sainte Vierge Marie gardait personnellement votre résidence. Mais le Padre Pio a fait une mise en garde cruciale. Cette protection doit être renouvelée spirituellement chaque mois. Il ne suffit pas de laisser le chapelet là pour toujours. Chaque 22, vous devez toucher le chapelet et réciter à nouveau les prières. Ainsi, la protection reste active et puissante. Antoine a suivi fidèlement ses instructions. Pour le reste de sa vie, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non seulement sa maison est restée protégée, mais de petits miracles ont commencé à se produire. Sa femme est tombée enceinte après des années d'essais. Son entreprise a prospéré de manière inattendue. Ses enfants sont devenus exemplaires dans leur conduite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Antoine a raconté la méthode à son frère, qui vivait à Rome et connaissait des problèmes similaires. Le frère a suivi les mêmes instructions avec un chapelet béni par son curé local. Et il a obtenu les mêmes résultats extraordinaires. La nouvelle s'est répandue discrètement parmi certaines familles catholiques de différentes régions d'Italie, toujours avec le même protocole. Chapelet en bois d'olivier, pause avant le 23, prière spécifique, renouvellement mensuel, et toujours avec les mêmes résultats, protection totale contre les influences maléfiques et bénédictions abondantes pour la famille. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le Padre Pio a révélé cela 3 jours avant de mourir? Eh bien, le 20 septembre 1968, Antoine a fait sa dernière visite au saint mourant. Le Padre Pio était très faible, mais il a demandé à lui parler en privé. D'une voix déjà faible, le Padre Pio a murmuré « Mon fils, le moment est venu de révéler le secret complet. Le chapelet en bois d'olivier est puissant. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort, quelque chose que j'utilise ici au couvent depuis plus de 40 ans pour protéger ce lieu saint. » Antoine s'est approché pour mieux entendre. Le Padre Pio a continué. Il existe une médaille, la médaille miraculeuse de Notre-Dame des Grâces. Lorsque le chapelet sacré est placé avec la médaille miraculeuse, suivant le même rituel, la protection devient absolument impénétrable. Aucune force obscure, aussi puissante soit-elle, ne peut traverser cette double barrière de lumière mariale. Le saint révéla alors le protocole complet. Le 22 de chaque mois, à 6 heures du matin, placez le chapelet en bois d'olivier et la médaille miraculeuse derrière la porte principale. Récitez 3 Ave Maria, un Salut Reine, puis récitez cette prière spécifique. Marie, Reine des anges, transformez ma maison en un sanctuaire de paix. Que nulle force obscure ne trouve ici accès. Que votre manteau sacré nous couvre et nous protège. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Antoine nota chaque mot.
Mais il posa alors la dernière question qu'il adresserait au Padre Pio. Et si une famille ne parvient pas à trouver un chapelet en bois d'olivier? Padre. La réponse finale de Saint Pio de Pietrelcina fut « Tout chapelet béni convient, mon fils. L'important est la foi et la dévotion avec lesquelles il est placé. Mais s'il est en bois d'olivier, la protection est amplifiée, car l'olivier est l'arbre sacré qui représente la paix du Christ. » 3 jours plus tard, le 23 septembre 1968, le Padre Pio rejoignit la maison du Père. Mais son dernier enseignement sur la protection spirituelle resta vivant à travers les familles qui le reçurent. Aujourd'hui, vous recevez cette même révélation, la méthode exacte qui a protégé des milliers de familles catholiques pendant plus de 50 ans. Mais je dois vous poser une question importante. Avez-vous déjà remarqué que les choses mauvaises dans votre maison arrivent principalement après le 23 du mois? Faites attention les jours prochains, observez les schémas, les disputes sans raison, les cauchemars des enfants, les objets qui se brisent inexplicablement, la sensation de pesanteur dans l'atmosphère. Presque toujours, ces manifestations s'intensifient après le 23. Mais le Padre Pio révéla quelque chose que l'Église a gardé discret pendant des décennies. Il découvrit que certaines maisons sont naturellement plus vulnérables aux attaques spirituelles. Des maisons construites sur des terrains où il y a eu de la souffrance, des résidences où des morts violentes ont eu lieu, des appartements dans des immeubles avec beaucoup d'énergie conflictuelle. Si vous vivez dans une telle maison, la protection du chapelet et de la médaille devient encore plus cruciale. Et il existe un test simple que le Padre Pio enseignait pour identifier ces résidences vulnérables. Allumez une bougie blanche dans chaque pièce de la maison pendant une nuit de nouvelle lune. Si une bougie s'éteint sans raison apparente ou si la flamme devient très faible dans une pièce spécifique, il y a une faille spirituelle qui doit être scellée. Pour ces situations spéciales, le Padre Pio recommandait un rituel plus puissant. En plus du chapelet en bois et de la médaille miraculeuse, il était nécessaire d'ajouter de l'eau bénite et du sel béni. Le processus complet devait être effectué à l'aube du 22, entre 2 et 3 heures du matin, lorsque les Dienstcentis, forces obscures, sont les plus actives, mais peuvent encore être confrontées par la protection divine. En 1967, une famille de Milan consulta le Padre Pio pour un cas extrême. La fille adolescente avait commencé à léviter pendant son sommeil. Des objets lourds se déplaçaient seuls dans la maison. L'odeur de soufre apparaissait sans explication. C'était clairement un cas d'infestation démoniaque sévère. Le Padre Pio conseilla à la famille de suivre le protocole spécial. À l'aube du 22 septembre 1967, le Père plaça le chapelet béni, la médaille miraculeuse, aspergea d'eau bénite tous les coins de la maison et répandit du sel béni sur les seuils de toutes les portes et fenêtres. Pendant tout le processus, il récita continuellement le chapelet complet. Le résultat fut instantané et dramatique. La même nuit, la fille dormit tranquillement pour la première fois depuis des mois. Les phénomènes paranormaux cessèrent complètement. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. La famille commença à éprouver une paix surnaturelle qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé du parfum de rose qui accompagnait toujours les miracles du Padre Pio? Cette famille de Milan rapporta que, dans les jours qui suivirent le rituel, un doux parfum de rose se répandait dans toute la maison à l'aube, entre 2 et 3 heures. C'était le signe de la présence constante de Notre-Dame protégeant ce foyer. Mais l'histoire la plus impressionnante s'est déroulée à San Giovanni Rotondo même. Dans le couvent où vivait le Padre Pio, en 1965, une vague d'activité démoniaque commença à troubler la paix du monastère. Des objets sacrés étaient profanés la nuit. Des bruits étranges interrompaient les prières. Certains frères rapportèrent des cauchemars terribles avec des visions diaboliques. C'est alors que le miracle documenté se produisit. Le Padre Pio
rassembla toute la communauté franciscaine dans la cour centrale du couvent à l'aube du 22 décembre 1965. Il tenait dans sa main droite son chapelet personnel fait de bois de terre sainte et dans sa main gauche une image de Notre-Dame des Grâces. Le saint de Pietrelcina commença à prier à haute voix, dans une prière qu'il avait lui-même composée. Pendant qu'il priait, ses mains se mirent à nouveau à saigner, réactivant les stigmates sacrés. Le sang tombait sur le sol du couvent, créant de petites flaques qui exhalaient un intense parfum de rose. Soudain, une lumière dorée commença à émaner du corps du Padre Pio. Les frères présents témoignèrent que la lumière s'étendit sur tout le couvent, traversant les murs et se répandant dans toutes les pièces. Et puis, il arriva quelque chose qui changerait à jamais leur compréhension de la protection spirituelle. Une voix féminine, douce mais puissante, résonna dans tout le couvent. C'était la voix de Notre-Dame qui dit clairement « Cet endroit est sous ma protection éternelle. Aucune force obscure ne trouvera ici accès. Et chaque foyer qui suivra ce rituel de protection recevra la même grâce. » À partir de cette aube, le couvent de San Giovanni Rotondo ne connut plus jamais aucune perturbation spirituelle. Et le Padre Pio se mit à enseigner discrètement à des familles choisies le même rituel qu'il avait utilisé pour protéger le monastère. Maintenant, voici la partie la plus puissante que vous devez faire, exactement comme je vais vous l'enseigner. Ceci est le protocole complet que le Padre Pio a révélé dans ces derniers jours, la même méthode qui protège San Giovanni Rotondo jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, vous devez vous procurer les objets sacrés corrects. Un chapelet, de préférence en bois d'olivier, mais tout chapelet béni convient. Une médaille miraculeuse de Notre-Dame des Grâces, de l'eau bénite d'une église catholique, du sel marin béni par un prêtre et une bougie blanche en cire d'abeille. Le rituel doit être effectué le 22 de chaque mois, de préférence entre 5 et 6 heures du matin, au moment où le soleil se lève. C'est le moment où les forces de la lumière ont le plus de pouvoir sur les ténèbres. Commencez par allumer la bougie blanche à l'entrée principale de votre maison. Placez-la sur une assiette blanche ou dans un bougeoir simple. Pendant que vous l'allumez, récitez « Jésus-Christ, lumière du monde, illuminez ma maison et ma famille ». Ensuite, prenez le chapelet et la médaille miraculeuse. Tenez-les ensemble dans votre main droite, sur votre cœur. Fermez les yeux et récitez 3 Ave Maria avec une profonde dévotion. Sentez la présence de Notre-Dame se rapprocher de vous. Maintenant, voici la partie cruciale. Approchez-vous de la porte principale de votre maison, par l'intérieur. Trouvez un endroit derrière la porte où vous pouvez cacher le chapelet et la médaille miraculeuse sans qu'ils soient visibles aux visiteurs. Cela peut être un petit crochet, une fente ou même une petite poche suspendue. Pendant que vous placez les objets sacrés, récitez cette prière spécifique que le Padre Pio a révélée. Marie très sainte, Reine des anges, transformez ma maison en un sanctuaire de paix, que nulle force obscure ne puisse y pénétrer, que votre manteau sacré couvre chaque pièce, chaque meuble, chaque personne qui habite ce foyer, que les anges de Dieu montent la garde en permanence à chaque porte et chaque fenêtre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Après avoir placé le chapelet et la médaille, prenez l'eau bénite, vaporisez quelques gouttes sur le seuil de la porte principale, tout en disant « Par cette eau bénite, qui représente le baptême du Christ, scellez cette entrée contre tout mal. Répétez le même processus pour toutes les autres portes de la maison qui donnent sur l'extérieur. Portes arrière, portes de service, portes du garage. Chaque entrée doit recevoir quelques gouttes d'eau bénite et la même prière de scellement. Maintenant, prenez le sel béni, répandez une petite quantité sur le seuil de toutes les portes et fenêtres de la maison. Le sel représente la purification et créera une barrière invisible que les forces obscures ne peuvent pas franchir. Pendant que vous répandez le sel,
récitez. Par ce sel béni, qui représente la préservation divine, que des murs de protection soient créés dans toute cette résidence. Enfin, retournez auprès de la bougie que vous avez allumée au début. Agenouillez-vous devant elle et récitez un Salve Regina complet avec une profonde dévotion. C'est le moment de remercier Notre-Dame pour la protection accordée et de renouveler votre consécration familiale à elle. La bougie doit rester allumée pendant au moins 1 heure après le rituel. Ne l'éteignez pas manuellement. Laissez-la se consumer naturellement ou s'éteindre d'elle-même. Si elle brûle complètement sans s'éteindre, c'est un signe que la protection a été acceptée par Notre-Dame. Chaque mois, le 22, vous devez répéter ce rituel complet. Mais les autres jours du mois, surtout lorsque vous ressentez une quelconque oppression spirituelle, vous pouvez simplement toucher le chapelet caché derrière la porte et réciter un Ave Maria. Cela réactivera immédiatement la protection. Une famille de São Paulo, en 1969, quelques mois après la mort du Padre Pio, a suivi exactement ce protocole. Ils étaient confrontés à des problèmes terribles. Le fils aîné s'était impliqué dans la drogue. La fille adolescente présentait des comportements agressifs inexplicables. Le mariage était détruit par des disputes constantes. Le 22 mars 1969, ils ont suivi le rituel complet pour la première fois. Dans les jours qui ont suivi, des changements extraordinaires ont commencé à se produire. Le fils a abandonné la drogue spontanément et a cherché de l'aide. La fille est redevenue douce et obéissante. Le couple a redécouvert l'amour qui semblait perdu. Mais le plus impressionnant est ce qui s'est passé 3 mois plus tard. La famille était confrontée à de graves difficultés financières. Le 22 juin, après avoir effectué le rituel mensuel, le père a reçu une proposition de travail totalement inattendue, avec un salaire 3 fois supérieur au précédent. Ils ont compris que la protection du Padre Pio n'est pas seulement contre les forces spirituelles maléfiques. C'est une protection complète qui attire les bénédictions divines sur tous les aspects de la vie familiale. Santé, prospérité, harmonie, paix. Le Padre Pio disait que la générosité attire des bénédictions multipliées. Si ce message vous a touché, si vous avez senti sa présence, pendant que vous écoutiez, YouTube a ce bouton doré en bas, le Super Thanks. Ce n'est pas un don ordinaire, c'est une offrande qui se transforme en protection pour votre famille. Chaque Super Thanks aide à apporter ses prières et ses méthodes sacrées à plus d'âmes nécessiteuses. Le Padre Pio a promis, celui qui aide à répandre ma dévotion, je le protégerai du haut. Que Saint Pio multiplie en bénédiction ce que vous déciderez d'offrir. Mais il existe encore une prière spécifique que le Padre Pio récitait personnellement chaque matin pour protéger son propre couvent. Une prière qu'il n'a enseignée qu'à quelques personnes spéciales tout au long de sa vie. Aujourd'hui, vous allez recevoir cette prière complète. C'est la prière de Saint Pio de Pietrelcina pour la protection familiale. Elle doit être récitée juste après avoir placé le chapelet et la médaille derrière la porte, toujours à genoux devant la bougie allumée. Cette prière a le pouvoir de créer un bouclier invisible autour de toute votre famille, où qu'elle se trouve. Saint Pio de Pietrelcina, saint stigmatisé, qui porta sur ton corps les 5 plaies du Christ, intercède pour ma famille devant le trône du Très-Haut. Toi qui as affronté les assauts du démon tout au long de ta vie, apprends-nous à vaincre les tentations et les pièges du malin. Toi qui as reçu de Marie très sainte le don de protéger les âmes, étends ton manteau de protection sur notre foyer, que ta présence spirituelle habite constamment dans notre maison, que tes stigmates sacrés soient un signe de victoire sur tout mal qui tente de nous atteindre, que le parfum de rose qui émanait de toi pendant les miracles parfume notre résidence comme signe de bénédiction céleste. Protège nos enfants de tous les dangers physiques et spirituels. Garde nos cœurs de l'envie, de la haine, de la tristesse et du désespoir.
Éloigne de nous toute influence maléfique, toute malédiction, tout mauvais œil, toute envie, que les anges qui t'accompagnaient, visiblement à San Giovanni Rotondo, fassent aussi la garde permanente dans notre foyer, que Notre-Dame des Grâces, à qui tu étais si dévoué, couvre notre famille de son manteau sacré. Saint Pio, toi qui faisais des miracles de ton vivant, continue de faire des miracles dans notre famille, guéris nos maladies, résous nos problèmes financiers, restaure nos relations, apporte la paix à nos cœurs. Et lorsque viendra notre dernière heure, viens toi-même nous chercher pour nous conduire à la rencontre du Christ, comme tu l'as promis de faire avec tous tes dévoués, par le Christ notre Seigneur. Amen. Après avoir récité cette prière complète, restez quelques minutes dans un silence méditatif. Il est courant de ressentir une paix surnaturelle envahir le cœur. Certaines personnes rapportent sentir le parfum de rose qui accompagnait toujours le Padre Pio. D'autres ressentent une présence paternelle et protectrice enveloppant toute la maison. Ce sont là des signes que la protection a été activée. Que Saint Pio de Pietrelcina a accepté votre supplique et placé votre famille sous une protection spéciale. Que les anges gardiens ont reçu l'ordre d'intensifier la surveillance sur votre foyer. Mais souvenez-vous de ce que le Padre Pio disait toujours, priez, espérez et ne vous inquiétez pas. La protection divine fonctionne toujours, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, Dieu permet de petites difficultés pour nous purifier et renforcer notre foi. L'important, c'est de maintenir la confiance et de renouveler mensuellement la consécration. Cela est essentiel. De nombreuses familles rapportent qu'après avoir commencé ce rituel de protection, elles ont commencé à rêver du Padre Pio. Il apparaît dans leurs songes, prodiguant des conseils, des avertissements ou simplement en donnant sa bénédiction. Ces rêves sont des signes authentiques de sa protection spirituelle. D'autres familles racontent qu'au moment d'une grande angoisse ou d'un danger imminent, elles perçoivent distinctement le parfum des roses surgissant de nulle part. C'est le Padre Pio qui signale sa présence et son intervention pour résoudre la situation. Il existe également des cas de protection miraculeuse lors d'accidents. Les familles dévotes de Saint Pio qui suivent fidèlement ce rituel rapportent des échappées impossibles à des tragédies. Des accidents de voiture où personne ne se blesse. Des maladies graves qui disparaissent inexplicablement. Des problèmes financiers qui se résolvent de manière surprenante. Tout cela est le fruit de la protection puissante que vous recevez aujourd'hui. Le même manteau de protection qui a couvert la famille d'Antoine à Naples. La même lumière dorée qui protège San Giovanni Rotondo. La même intercession que le Padre Pio a promis de continuer à faire du ciel pour tous ses fidèles. Vous avez maintenant entre vos mains la méthode complète, les objets sacrés nécessaires, les prières exactes, le rituel détaillé, la date correcte, tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre maison en un sanctuaire protégé par Saint Pio de Pietrelcina. N'attendez pas qu'il arrive quelque chose de grave pour commencer. N'attendez pas de sentir des présences inquiétantes ou des énergies négatives. La meilleure protection est celle qui est mise en place avant que les problèmes n'apparaissent. Comme le disait le Padre Pio, il vaut mieux prévenir par la prière que guérir par les larmes. Et souvenez-vous toujours de cette date cruciale. Le 23. Si vous ne mettez pas la protection en place avant le 23, les forces obscures auront tout le reste du mois pour trouver des failles et s'infiltrer. Mais si vous établissez le bouclier protecteur le 22, vous serez en sécurité pendant tout le cycle lunaire suivant. Ce savoir que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas à garder pour vous seul. Le Padre Pio a toujours enseigné que les grâces doivent être partagées. Parlez-en à votre famille, enseignez-le à vos amis catholiques. Diffusez cette méthode de protection à autant de personnes que possible. Chaque famille qui sera protégée grâce à votre témoignage apportera des bénédictions supplémentaires à votre propre maison.
C'est la loi de la multiplication divine que saint Pio connaissait très bien. Plus vous répandrez votre dévotion, plus vous recevrez de protection en retour. Il existe encore d'autres miracles documentés qui montrent le pouvoir extraordinaire de cette protection. En 1970, 2 ans après la mort du Padre Pio, une famille de Porto Alegre faisait face à une situation désespérée. Le plus jeune fils, âgé de seulement 5 ans, avait développé une tumeur cérébrale considérée comme inopérable par les médecins. Les parents, fervents de saint Pio, ont décidé de suivre le rituel de protection familiale comme dernier recours. Le 22 août 1970, ils ont effectué le rituel complet pour la première fois. Ils ont placé le chapelet béni et la médaille miraculeuse derrière la porte principale. Ils ont aspergé d'eau bénite toute la maison. Ils ont répandu du sel béni sur les seuils et ils ont récité la prière complète de saint Pio de Pietrelcina. Au cours de la nuit suivante, la mère de l'enfant a fait un rêve extraordinaire. Le Padre Pio lui est apparu, vêtu de son habit franciscain tenant l'enfant dans ses bras. Le saint a dit clairement « Ne pleurez plus, ma fille. Votre fils est guéri. Emmenez-le chez le médecin la semaine prochaine et vous verrez le miracle. » 7 jours plus tard, les examens médicaux ont montré que la tumeur avait complètement disparu. Les médecins ne pouvaient expliquer ce qui s'était passé. C'était scientifiquement impossible. Mais pour la famille, c'était la confirmation du pouvoir d'intercession de saint Pio de Pietrelcina. Un autre cas impressionnant s'est produit à Recife, en 1975. Une famille était au bord de la faillite. Le père avait perdu son emploi. Les dettes s'accumulaient. Ils étaient sur le point de perdre la maison où ils vivaient depuis 15 ans. C'est alors qu'une voisine catholique leur a appris le rituel de protection du Padre Pio. Initialement sceptiques, ils ont décidé d'essayer comme dernier espoir. Le 22 novembre 1975, ils ont suivi toutes les instructions exactement comme indiquées. Ils ont placé les objets sacrés, récité les prières, répandu du sel béni dans toute la résidence. 3 jours plus tard, le père a reçu un appel téléphonique totalement inattendu. C'était une entreprise de São Paulo qui lui offrait un poste de direction avec un salaire beaucoup plus élevé que celui qu'il touchait auparavant. La proposition était apparue parce que quelqu'un avait recommandé son nom, mais personne ne savait qui. Ils ont interprété cela comme un signe clair de l'intercession du Padre Pio. Ils ont déménagé à São Paulo, ont remboursé toutes leurs dettes et ont même pu acheter une maison. Plus important encore, ils ont fidèlement maintenu le rituel mensuel de protection pour le reste de leur vie. Il y a aussi le cas documenté d'une religieuse à Salvador en 1980. Mère Thérèse dirigeait un orphelinat avec plus de 100 enfants abandonnés. L'endroit faisait face à de graves problèmes spirituels. De jeunes enfants se réveillaient en criant toutes les nuits, des objets se cassaient sans explication. Une atmosphère de peur et de tristesse dominait l'environnement. Mère Thérèse avait personnellement rencontré le Padre Pio lors d'un voyage en Italie, en 1967. Elle s'est souvenue des enseignements sur la protection spirituelle et a décidé de les appliquer à l'orphelinat. Le 22 juin 1980, elle a effectué le rituel de protection dans tout le bâtiment. Elle a adapté la méthode à un endroit plus grand. Elle a placé des chapelets bénis à chaque entrée du bâtiment. Elle a répandu de l'eau bénite dans toutes les chambres. Elle a distribué du sel béni dans les couloirs. Et elle a appris aux enfants plus âgés à réciter la prière de saint Pio tous les soirs avant de se coucher. Le résultat a été transformateur. La paix est revenue à l'orphelinat. Les enfants ont commencé à dormir tranquillement. Les cas de maladie ont diminué drastiquement. Plus surprenant encore, des dons de bienfaisance ont commencé à arriver spontanément. Des familles catholiques de toute la ville se sont proposées pour aider. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé du parfum de rose qui accompagnait toujours le Padre Pio? À l'orphelinat de Mère Thérèse, ce parfum a commencé à se manifester chaque matin du 23. Il était si intense que les enfants
Eux-mêmes demandaient d'où provenait cette merveilleuse odeur. Ces témoignages montrent que la protection de Saint Pio ne connaît pas de limites géographiques ni temporelles. Elle reste active et puissante, même des décennies après sa mort, et elle peut être appliquée non seulement dans les maisons familiales, mais dans tout environnement qui a besoin de protection spirituelle. Mais il existe un aspect encore plus profond de cette dévotion que je dois révéler. Le Padre Pio a enseigné que une protection familiale crée des ondes concentriques de bénédiction. D'abord, elle protège la maison. Ensuite, elle s'étend au quartier, puis à la ville. C'est comme une lumière spirituelle qui se répand et illumine tout autour. Les familles qui suivent fidèlement ce rituel rapportent que non seulement leur maison se transforme, mais que leurs voisins commencent aussi à expérimenter plus de paix. Les rues deviennent plus sûres. La criminalité diminue dans la région. C'est le pouvoir, multiplicateur de la protection divine. À San Giovanni Rotondo, où Padre Pio a vécu plus de 50 ans, ce phénomène est observable jusqu'à aujourd'hui. La ville entière est imprégnée d'une atmosphère de paix surnaturelle. Les crimes violents sont extrêmement rares. Les gens vivent en harmonie. C'est comme si toute la commune était sous la protection permanente du Saint. Vous pouvez créer le même effet dans votre région. Lorsque vous établirez la protection dans votre maison, enseignez-la à vos voisins catholiques. Formez un réseau de familles protégées par Saint Pio. Plus les maisons suivent le rituel, plus la protection collective devient puissante. Padre Pio disait toujours « La prière individuelle est puissante, mais la prière en communauté est irrésistible. » Lorsque plusieurs familles s'unissent dans la même dévotion, elles créent une forteresse spirituelle qu'aucune force obscure ne peut abattre. Il existe également une neuvaine spécifique qui amplifie encore la protection. Pendant 9 jours consécutifs avant le 22 de chaque mois, récitez cette prière spéciale que Padre Pio a enseignée pour les situations d'extrême nécessité. Glorieux Saint Pio de Pietrelcina, qui a reçu de Dieu le privilège de participer d'une manière singulière à la passion de Jésus, accorde-moi la grâce dont j'ai besoin, et surtout, obtiens-moi la grâce de vivre en conformité avec la mort de Jésus pour mériter de participer à sa gloire dans la résurrection. Cette neuvaine doit être commencée le 13 de chaque mois et terminée le 21, le 22, effectuer le rituel complet de protection. Cette séquence de 9 jours de préparation spirituelle amplifie très entendement le pouvoir de la protection établie. Certaines familles racontent que pendant les 9 jours de la neuvaine, elles commencent à rêver de Padre Pio toutes les nuits. Il apparaît pour donner des instructions spécifiques en avertissant des dangers imminents, ou simplement en bénissant chaque membre de la famille individuellement. D'autres témoignent que les objets sacrés de la maison commencent à exhaler un parfum de rose pendant la neuvaine. Crucifix, images de saints, chapelets rangés dans des tiroirs. C'est le signe que la préparation spirituelle est acceptée et que la protection sera établie avec une puissance maximale. Il y a aussi le phénomène des guérisons pendant la neuvaine, des maladies chroniques qui disparaissent, la dépression qui se dissipe, des vices qui sont abandonnés spontanément, des relations détruites qui se restaurent. Tout cela avant même que le rituel principal ne soit effectué. Il est important de comprendre que Padre Pio reste très actif spirituellement. Sa canonisation en 2002 par le pape Jean-Paul II n'a fait qu'officialiser ce que des millions de dévots savaient déjà. Il est un saint puissant qui intercède constamment pour les fidèles. Depuis sa mort en 1968, des milliers de miracles ont été attribués à son intercession. Des guérisons impossibles, des conversions spectaculaires, des protections miraculeuses, des solutions financières inexplicables, tous documentés et étudiés par l'Église catholique, ce qui rend cette protection familiale encore plus spéciale.
c'est qu'elle vous connecte directement avec ce saint extraordinaire. Lorsque vous placez le chapelet derrière la porte, vous ne suivez pas seulement un rituel, vous établissez une ligne directe de communication spirituelle avec Saint Pio de Pietrelcina. De nombreuses familles développent une relation personnelle profonde avec le saint. Elles lui parlent pendant les difficultés, lui demandent conseil dans les moments de doute, le remercient pour les bénédictions reçues et reçoivent toujours des signes clairs qu'il est présent et actif. Le parfum de rose est le signe le plus courant, mais il y en a d'autres. Trouver des plumes blanches à des endroits impossibles, recevoir des fleurs inattendues, voir des papillons à des moments significatifs, entendre de la musique douce sans source apparente. Ce sont des manifestations subtiles mais inéquivocables de la présence du saint. Souvenez-vous que Saint Pio de Pietrelcina a été le premier prêtre de l'histoire à recevoir les stigmates sacrés. Pendant 50 ans, il a porté sur son propre corps les 5 plaies du Christ. Cela lui confère un pouvoir d'intercession unique à la cour céleste. Lorsque vous invoquez sa protection, vous demandez de l'aide à quelqu'un qui a littéralement partagé les souffrances de Jésus. Quelqu'un qui a personnellement affronté les attaques démoniaques les plus terribles. Quelqu'un qui a gagné toutes les batailles spirituelles possibles. C'est pourquoi cette protection est si efficace. Ce n'est pas seulement une méthode dévotionnelle, c'est un bouclier forgé dans l'expérience mystique même du saint. C'est une armure spirituelle testée et approuvée dans les batailles les plus intenses, entre le bien et le mal. Et maintenant, cette protection est à votre portée. La même méthode qui a protégé San Giovanni Rotondo, la même intercession qui a guéri des milliers de personnes, le même pouvoir qui a transformé des familles entières. Tout cela est disponible pour vous et votre famille à partir du prochain 22. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne permettez pas au scepticisme ou à la paresse de vous empêcher de recevoir cette grâce extraordinaire. Procurez-vous les objets sacrés dès aujourd'hui. Préparez-vous spirituellement. Marquez le 22 sur votre agenda et surtout, ayez foi. Padre Pio disait toujours que la foi est la clé qui ouvre toutes les portes du ciel. Sans foi, les rituels deviennent de simples superstitions. Avec une foi sincère, ils se transforment en pont direct vers le divin. Votre famille mérite de vivre en paix. Votre maison mérite d'être un sanctuaire de protection. Vos enfants méritent de grandir libres des influences maléfiques et vous méritez de connaître la sécurité que seule la protection divine peut offrir. Saint Pio de Pietrelcina attend votre appel. Il a promis du ciel de continuer à protéger tous ses dévots. Aujourd'hui, vous devenez l'un d'eux. Aujourd'hui, votre famille entre sous le manteau protecteur de ce saint extraordinaire. Écrivez « Padre Pio, protégez ma famille » dans les commentaires et voyez combien de personnes recherchent la même protection. Quel signe avez-vous déjà eu de sa présence dans votre vie? Partagez votre témoignage pour renforcer la foi d'autres dévots.